Il est midi top, on peut commencer. Alors, on y va. Je vais commencer donc par vous demander de couper évidemment votre son, votre caméra, vous n'en avez pas besoin, ça va consommer de la bande passante pour rien. Je vais vous demander éventuellement de prendre un verre d'eau, de vous installer confortablement et surtout de couper tout ce qui est Internet, comme ça ne vous empêchera pas de voir correctement les choses à l'écran. Alors, si tout le monde m'entend bien, merci d'aller dans le chat et de me dire que vous m'entendez bien et nous allons pouvoir donc continuer dès que vous me confirmez que vous m'entendez correctement. Alors, dans le chat, si vous utilisez OK, audio parfait, etc., merci de votre retour. Bon, pour ceux qui nous consultent cette petite réunion par téléphone portable, hein. Donc, pour ce faire, vous allez dans plus. Alors, je ne sais plus où c'est. Non, vous allez dans participants. Et quand vous êtes dans participants, vous avez un bouton conversation qui vous permet d'accéder au chat si vous êtes donc sur un smartphone. Son clair et fort. Bonjour DW Services. Ravi de te voir parmi nous. Alors, bonjour à tous évidemment, hein, et on attaque tout de suite. Alors, j'ai deux choses à vous dire déjà avant que nous commencions. Vous savez que normalement, Caroline, la directrice d'SG Autorépondeur, la directrice marketing, aurait dû être là pour gérer notamment les questions que vous me ferez le plaisir de poser dans le chat. Alors, elle est absente. Elle avait une grosse réunion importante avec Sébastien Courrier et donc elle sera absente. Donc Caroline sera absente, donc je vais essayer de gérer en même temps la présentation, en même temps la partie pratique et en même temps la réponse à vos questions dans le chat. Donc soyez indulgents, je suis obligé d'avoir un petit peu le regard partout. Alors, on y va. La dernière fois, le précédent atelier que nous avons fait, nous avons vu comment créer un message, comment tester un message par un envoi test évidemment. Et aujourd'hui, on va attaquer sur comment préparer un envoi manuel. Et on va faire un tour sur les différents envois manuels qui nous sont proposés. Voilà, alors on attaque directement. Alors, comme d'habitude, hein, dans les SG Ateliers, vous le savez maintenant, vous avez peut-être un petit peu l'habitude pour ceux qui me suivent depuis un moment. Je vais passer en revue une partie théorique que vous pourrez donc reconsulter par rapport au replay. Et ensuite, je vais passer à la partie pratique où je vais vous montrer les choses directement sur un compte SG Autorépondeur. Alors, la première chose dont on va parler, c'est la création de l'envoi manuel. D'accord ? Une fois que précédemment, nous avions vu ensemble que on peut enregistrer notre message une fois qu'il est fait et que quand on enregistre le message, eh bien, on peut créer l'envoi manuel directement après l'enregistrement du message. D'accord ? Alors, il y a quelque chose à noter, c'est le score spam. N'envoyez pas, ne programmez pas un envoi, qu'il soit manuel ou automatique d'ailleurs, hein, ne programmez pas un envoi si vous avez autre chose que 0 en score spam. On va en parler un petit peu plus loin. Bon, maintenant, pour créer réellement l'envoi, voilà, c'est ce que je dis ici. Hein, si le score spam, et on va faire tout de suite la parenthèse score spam, si le score spam est supérieur à 0, j'ai fait exprès de faire un message pour vous montrer que quand vous enregistrez un message, vous pouvez avoir un score spam supérieur à 0. Là, pour le coup, dans l'exemple que j'ai pris, je suis allé vraiment aux limites avec un score spam à 13,7. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas où le score spam est à 0 ? Eh bien, le premier réflexe que vous devez avoir, est d'aller regarder en haut de votre message pour voir le score spam et cliquer sur ce bouton. D'accord ? En cliquant sur ce bouton, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre en pop-up. Quelqu'un a sa vidéo. Merci de couper les vidéos, s'il vous plaît, et le son. Recouper.
que là, je vois, bon, ben, c'est pas grave. Alors, vous voyez que là, je vous ai donné des exemples du pop-up qui peut apparaître. Et donc, vous voyez aussi qu'il y a différentes couleurs. C'est les couleurs du bouton hein, aussi. Alors, si le score spam est en vert, donc le score est à 0, tout va bien. Et le score spam, encore attention, le score spam ne garantit pas que vous n'arrivez pas en spam. Hein. Il maximise les chances de ne pas arriver en spam. D'accord? Autrement dit, en vert, comme je vous l'ai marqué ici, vous diminuez au maximum les chances d'arriver en spam. Entre 0.1 et 2.5, ça passera en orange. Ça veut dire qu'un risque existe d'arriver en spam. Lorsque de 2 à 6 et 4 à 9, ça passe en rouge, comme vous le voyez ici. Et là, ça veut dire qu'il y a un gros risque d'arriver en spam. Donc, encore une fois, n'envoyez pas votre message dans ce cas-là. Et lorsque le score est supérieur à 5, eh bien, figurez-vous que avec un score pareil, eh bien, un géoautorépondeur va tout simplement interdire l'envoi. Vous ne pourrez pas faire votre envoi dans le cas noir que vous voyez ici, par exemple, où on a 8.7 et 5. Donc, dans ce cas-là, c'est pas la peine d'essayer de faire un envoi. SG interdira l'envoi pour une raison très simple. C'est que vous n'êtes pas seulement client d'un géoautorépondeur, il faut comprendre que vous êtes aussi partenaire d'un géoautorépondeur. Vous connaissez les valeurs qui sont partagées par un géoautorépondeur, hein, les valeurs de proximité, d'humanisme, etc. Et quand je dis que vous n'êtes pas seulement client, mais aussi partenaire d'un géoautorépondeur, eh ben, c'est par le fait que vous envoyez vos messages, bien entendu, mais ce sont les serveurs de SG Autorépondeur qui envoient vos messages. Ça veut dire que si vous envoyez un message avec un fort score spam, vous allez bien sûr en pâtir. Vous allez être peut-être blacklisté, vous allez être arrivé en spam, des choses comme ça. Mais également le serveur qui a fait l'envoi, donc SG Autorépondeur. C'est pour ça que en dessous de 5, SG Autorépondeur considère que vous prenez vos responsabilités. Si vous voulez envoyer avec un score spam, c'est votre problème. Mais il ne faudra pas venir vous plaindre que vous arrivez en spam, ou trop souvent en spam. C'est normal. Et par contre, si le score est supérieur à 5, ben là, du coup, c'est trop dangereux pour la réputation des adresses IP des serveurs de SG Autorépondeur. Et là, donc, interdiction de faire un envoi. Alors, on va continuer. Si le score spam est à 0, alors là, on revient à l'envoi manuel et là, on peut continuer effectivement. Donc, pensez toujours à avoir un score spam à 0. Alors maintenant, comment les choses se passent? On a 3 façons de créer un envoi manuel, d'accord? Soit comme on l'a vu en enregistrant un message et puis ça va ouvrir la fenêtre qui propose de faire l'envoi manuel. Soit directement à côté des boutons enregistrés, vous avez comment dire, une roue dentée. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de programmer un envoi manuel. Arrêtez la vidéo. Voilà. Jacques, je viens d'arrêter votre vidéo. On n'a pas besoin de votre vidéo. Hein. Et enfin, la troisième solution, eh bien, vous pouvez créer un envoi manuel depuis l'accueil de votre compte. D'accord? Par les outils dont vous disposez à l'accueil de votre compte. On verra tout ça de toute façon dans la partie pratique. Hein. Alors, ensuite, quand on clique sur la création d'un envoi, il se passe 2 choses. Déjà, on va choisir la liste à laquelle on va faire l'envoi, ce qui semble logique, d'accord? Assurez-vous, quand vous créez un envoi, bien sûr, vous arrivez sur la page création d'un envoi, assurez-vous, bien entendu, d'être dans l'onglet manuel. On parle des envois manuels pour l'instant. Hein. On verra dans les prochains web ateliers les envois automatiques. Donc, assurez-vous déjà de vous adresser à la bonne liste. Et quand vous choisissez la liste, eh bien, tous les messages que vous aurez enregistrés dans cette liste apparaîtront ici, ce qui vous permettra bien de choisir le message que vous désirez envoyer. D'accord? Évidemment, si vous choisissez une liste et qu'il n'y a aucun message dans cette liste que vous avez prévue, eh bien, ici, il ne pourra pas trouver les messages. D'accord? Alors, une fois que vous avez donc vu le point 1, la liste et le message, eh bien, il ne reste plus qu'à programmer l'envoi de votre message. D'accord? Alors, il y a 2 façons différentes de faire un envoi manuel. C'est soit de programmer une date et une heure d'envoi, soit de cliquer sur « Dès que possible » et là, l'envoi va partir dès qu'il y a
Dès qu'il y a possibilité, c'est-à-dire dès qu'il y a une place dans le serveur, suivant votre forfait, est-ce que vous êtes mutualisé sur les serveurs ou si vous êtes en forfait Eldorado, à ce moment-là, ça part immédiatement parce qu'en Eldorado, vous avez un serveur qui vous est dédié. Alors, deux choses. N'oubliez pas, à chaque fois qu'il y a la présence de ces points infos, n'hésitez pas à cliquer dessus parce que c'est vraiment des points information. Ça ouvre une pop-up avec plein d'informations à l'intérieur. Ça peut vraiment vous aider quand vous ne savez pas trop quoi faire. Cliquez sur ces points infos. Ensuite, n'hésitez pas non plus à lire les informations supplémentaires. Par exemple, là, dans l'encadré bleu. Bien souvent, je me suis rendu compte, notamment sur le support de SG Autorépondeur, que les personnes posent des questions dont la réponse, bien souvent, se trouve dans ces informations complémentaires qui sont données dans des encarts de couleurs, gris, bleu, ça dépend, orange, rouge. Rouge souvent quand c'est vraiment important. Et je me rends compte que les gens ne lisent pas vraiment ces informations-là, alors que c'est super important. Il faut les lire. Donc, pensez vraiment à lire ces infos. Par exemple, pour envoyer un email immédiatement, parce que vous pouvez, voilà, vous êtes dans un envoi, vous voulez l'envoyer immédiatement, c'est pas ici que ça se passe. Il faut créer un message d'inscription dans les réglages de la liste. Vous avez aussi une information sur les possibilités d'envoi. Par exemple, un email peut partir entre 4h et minuit. Ça veut dire que ne programmez pas, je ne sais même pas si c'est possible, je crois que c'est pas possible, ne programmez pas un envoi entre minuit et 4h du matin. Les envois sont bloqués, fermés entre minuit et 4h du matin parce que ça permet de ne pas utiliser les serveurs d'envoi entre ces heures-là, entre minuit et 4h du matin, et ça permet à SG Autorépondeur de faire des opérations de maintenance, de sauvegarde, etc. sur les différents serveurs. Donc, tout ça pour dire, n'hésitez pas, quand vous voyez des informations complémentaires dans les encadrés, n'hésitez pas à les lire. Alors, ensuite, vous pouvez valider votre envoi. Donc, dès que vous avez, il y a d'autres options qu'on va voir, mais à partir du moment où vous avez choisi la liste, le message, vous avez programmé l'horaire de départ, eh ben, vous pouvez valider votre envoi avec le bouton en dessous. Maintenant, il y a aussi des options d'envoi facultatifs, en règle générale. Alors, quelles sont ces options? On va les regarder ensemble. Il y a ici pas mal d'options, dont une qui est cochée par défaut, c'est le tracking des liens. Le tracking des liens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des liens dans votre message, ce qui est la plupart du temps le cas, eh bien, ce serait intéressant d'avoir les statistiques sur les clics, en plus des statistiques d'ouverture. Et là, si vous ne cochez pas cette case, vous n'aurez pas les statistiques sur les liens. Voilà. Après, pour les autres, bien, vous pouvez exclure les contacts actuellement dans une séquence automatique. Alors ça peut être intéressant. C'est du cas par cas, là, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il reste de la place vide, parce qu'au cas par cas, et suivant les cas qui se présentent, on rajoute aussi éventuellement des options. Vous pouvez recevoir les réponses par email. Alors ça, c'est valable uniquement pour les envois SMS. On en parlera, là, on est dans les envois email. Exclure les contacts inscrits depuis X jours ou inscrire les contacts depuis plus de X jours. Alors ça, c'est super intéressant. N'oubliez pas qu'il y a un point info ici qui vous explique le détail, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et enfin, en facultatif, vous avez aussi l'inclusion et l'exclusion de listes. Alors ça, c'est plutôt intéressant parce que ça vous permet, lorsque vous faites un envoi, vous pouvez, par exemple, dans ce cas-là, on va inclure cette liste-là, mais on va exclure cette liste-là. Par défaut, tout est en ignoré, d'accord ? Alors, quelle est la différence entre l'inclusion et l'exclusion? C'est surtout l'exclusion qui pose apparemment problème aux clients d'SG Autorépondeur. L'inclusion, on comprend que, ok, je fais un envoi à une liste A, j'inclus une liste B, ben, ça veut dire que tous les gens qui sont dans la liste B recevront l'envoi qui a été destiné à la liste A. Ok? Donc ça, c'est plus ou moins facilement compréhensible. Alors, évidemment, si la personne est dans la liste A et dans la liste B, évidemment, les doublons sont traités. Il ne va pas recevoir deux fois le même message. Par contre, l'exclusion, c'est un peu plus complexe dans la compréhension. En fait, quand vous excluez une liste, bon là, il y a 0 contact dans cette liste, donc le problème ne se pose pas, mais imaginons qu'il y ait des contacts dans cette liste. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? On va toujours reprendre l'exemple de la liste A et de la liste B. Vous faites un envoi à une liste A et vous excluez une liste B. Ben, ça veut dire que les personnes qui sont dans la liste B et présents aussi dans la liste A ne recevront pas
l'envoi. En fait, c'est l'intersection des deux listes. Hein. Les abonnés communs aux deux listes ne recevront pas l'email. Ça, c'est l'exclusion. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il n'y a que les gens de la liste A qui ne sont pas dans la liste B qui vont recevoir l'envoi. C'est ça l'exclusion. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu cette notion parce qu'elle revient aussi assez souvent dans le support des autorépondeurs. Sinon, n'hésitez pas, hein, je garde un œil en même temps que je vous parle sur... on va arrêter la vidéo de Frutelia. Frutelia, la vidéo. Alors, c'est pareil, je vais arrêter la vidéo de notre ami plateforme 303. Merci de couper vos vidéos, les amis. Voilà. Alors, on va continuer. N'oubliez pas, je garde un œil aussi sur le chat. Donc, si vous avez une question à poser, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Je garde un œil pour éventuellement répondre en live ou par écrit dans le chat aux questions que vous voulez me poser. Alors, attention, l'avantage d'être présent, justement, vous allez tous recevoir le replay, hein, vous le savez. Et vous le recevez, alors, contrairement à ce qui a été dit, vous n'allez pas recevoir le replay demain, mais vous allez recevoir le replay vendredi. Justement à cause de l'absence de Caroline. Quelqu'un a son micro ouvert que j'entends, donc merci de couper votre micro s'il vous plaît. Alors, on continue, donc n'hésitez pas, donc si vous avez des questions à poser sur le chat, je garde un œil dessus. On continue. On va regarder maintenant les différents envois manuels, puisque maintenant on a vu comment programmer un envoi manuel. Hein. Rappelez-vous juste deux choses. Un envoi manuel, c'est soit un envoi à une date et une heure qu'on précise, soit c'est un envoi qu'on fait immédiatement, c'est-à-dire dès que possible, l'envoi part. Et en ce sens, on est un peu comme une messagerie classique. Maintenant, on va voir les différents envois manuels possibles. On en a vu un, mais on va voir aussi qu'il existe, par exemple, les envois anniversaires. Un cas, alors Jacques qui demande un cas pratique pour donner du concret hors chaque cas. Alors le cas pratique, on va passer à la pratique dès que j'aurai fini cette présentation PowerPoint, Jacques. Hein. Alors les envois anniversaires, c'est intéressant, ça se passe exactement un peu comme les envois manuels classiques hein, que vous voyez ici, sauf que vous avez intérêt à avoir la date anniversaire des gens. Et là, bien sûr, vous pouvez demander cette information lors de l'inscription ou alors autre stratégie, c'est de demander la date d'anniversaire de la personne, pas forcément son année d'anniversaire, hein, c'est pas l'année qui nous intéresse, c'est le jour et le mois. Je sais qu'il y a certaines personnes, certains internautes qui ont du mal à donner leur date d'anniversaire avec l'année, quoi, parce que ça veut dire que c'est comme donner son âge, et on sait qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop donner leur âge. Pas de souci de ce côté-là, mais demandez au moins à un moment donné dans votre communication avec vos prospects, renvoyez-les, et ça, je crois qu'on a un petit peu vu ça. Vous pouvez les renvoyer sur un formulaire dans lequel vous allez demander l'email, le prénom et la date de naissance, mais avec, comme c'est des gens qui sont déjà inscrits dans vos listes, vous allez pré-remplir les informations que vous avez, c'est-à-dire le prénom et l'email. Donc la personne, en fait, quand elle va aller sur ce formulaire-là, sous forme de page de capture, par exemple, eh bien, elle verra son prénom et son adresse email pré-remplie, et elle n'aura juste qu'à remplir sa date de naissance. À partir du moment où vous avez sa date de naissance, eh bien, vous allez pouvoir créer un envoi spécial anniversaire. Et ça, c'est plutôt sympa. Après, comment on le fait? Eh bien, après, c'est exactement la même chose que pour les envois classiques. Hein. Vous choisissez la liste et vous choisissez un message, l'horaire de départ et puis les paramètres et puis on y va, quoi. Par contre, vous comprendrez que envoi anniversaire, il n'y a pas possibilité d'inclure ou d'exclure des listes, ce qui semble évident. Ensuite, on a aussi, donc, on le voit ici dans les onglets, on a les envois récurrents. Alors, Kesako, les envois récurrents, eh bien, c'est des envois qui vont être faits à échéance régulière. C'est normal, sous outils, on n'a pas créé un message, j'ai tutoriel en lieu et place. Jacques, là, je comprends pas bien votre question. Il faudrait essayer d'être un peu plus spécifique, plus précis dans votre question pour que je puisse vous y répondre. Merci Jacques.
Donc, je reviens. Les envois récurrents, lorsque vous sélectionnez envoi récurrent et puis le bouton créer, bien sûr, il y a un bouton créer, hein, un envoi récurrent, vous allez faire pareil, vous allez choisir une liste et un message, ça commence toujours pareil, mais ensuite, vous allez passer à la phase 2, la fréquence d'envoi. Et là, la fréquence d'envoi, vous allez pouvoir dire, eh bien, je fais un envoi tous les premiers jours du mois, par exemple, un envoi mensuel. Vous pouvez faire un envoi hebdomadaire en disant, ben, tous les lundis. Ça, c'est plutôt pas mal quand on fait une newsletter, par exemple. Mais attention, l'envoi récurrent, ça concerne un message qui est envoyé tout le temps. C'est le même message, hein. Si vous voulez envoyer une hebdomadaire différente chaque semaine, une newsletter, par exemple, ça ne sera pas un envoi récurrent qu'il faudra faire. Il faudra faire un envoi manuel. Pourquoi? Parce que la newsletter sera différente de semaine en semaine. Alors, à partir de là, on peut créer une heure d'envoi, bien entendu. On peut faire du mensuel alternatif ou de l'annuel ou de l'hebdomadaire. Voilà. Après, on spécifie une heure d'envoi une fois qu'on a choisi la fréquence de l'envoi qu'on veut faire. D'accord? Ça peut être, alors le cas pratique, ça peut être, par exemple, vous pouvez avoir une équipe de travail. Moi, j'utilise personnellement, je vais vous donner un cas pratique, j'utilise personnellement une liste spéciale dans laquelle je suis inscrit et dans laquelle je m'envoie des emails récurrents pour me faire des rappels. Par exemple, de faire ma comptabilité à la fin du mois. Et donc, dans ce cas-là, je me dis tous les derniers jours du mois, le même mail m'est envoyé à moi-même puisque je suis seul dans la liste, et tous les 31 ou tous les 30 du mois, ou les 28, je crois que j'avais mis pour prendre en compte le mois de février, tous les 28 du mois, je reçois automatiquement le même email qui me dit « Tariq, rappel, fais ta compta ». Voilà à quoi ça peut servir ces envois d'emails récurrents. Et vous avez vu aussi, dans les onglets, on a un dernier envoi ici, c'est les flux RSS. Alors, le flux RSS, c'est, on va le voir aussi en cas concret là tout de suite après. Le flux RSS, c'est le fait que lorsque vous avez un blog WordPress, quand vous publiez un article sur votre blog WordPress, vous pouvez faire en sorte que les abonnés à votre liste soient notifiés immédiatement ou pas, d'ailleurs on verra ça en détail, du fait que vous venez de publier un article. Ça les avise qu'un nouvel article vient d'être publié sur votre blog. Ça peut être sympa. Donc là, c'est pareil, hein. On va choisir la liste, on va choisir un titre de message qui est d'ailleurs, facultatif, on le verra. Puis après, on construit le message, on va dire. Voilà. Et surtout, après avoir construit le message, la liste et le message, ici, il faudra donner le lien RSS. Alors, le lien RSS, là aussi, vous avez un point info qui vous indique comment trouver le lien RSS de votre blog. En règle générale, c'est mon blog/feed, ou alors si vous voulez uniquement envoyer un flux RSS sur une catégorie spécifique d'articles, vous pouvez le faire avec mon blog/catégorie/feed. Voilà. Ensuite, voilà, la fréquence d'envoi, c'est est-ce que vous voulez envoyer une fois par jour ou une fois par semaine. Et ensuite, vous choisissez soit d'envoyer le dernier article publié, soit d'envoyer les 2, 3, 4 ou 5 derniers articles. Voilà. Ça, par contre, le lien RSS, moi, personnellement, je l'utilise aussi comme une newsletter sur certaines de mes listes. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, eh bien, c'est l'heure de passer à la pratique. Avant, je vous remettrai cet écran. Avant, je vous donne rendez-vous donc juste au prochain webinaire. Donc, rappelez-vous, hein, c'est SG Atelier, c'est tous les derniers mercredis du mois à midi. Le prochain, donc, sera le 27 mars. On va attaquer les envois automatiques. Alors, je suis en train de tester une nouveauté. C'est que, comme vous savez, le thème du prochain atelier, ce sera les envois automatiques, eh bien, vous avez la possibilité de préparer vos questions. Comme ça, on n'aura pas dans le chat une flopée de questions les unes après les autres avec une difficulté à répondre. En même temps, s'il y a trop de questions, n'hésitez pas à m'envoyer les questions concernant vos problématiques d'envoi automatique. Posez-moi les questions à cette adresse email et je reprendrai les questions les plus pertinentes, celles qui peuvent intéresser la communauté, et j'y répondrai en direct dans le webinaire. Voilà.
Je vois que Jacques me dit, j'avais un problème sur les récurrents et les automatiques. Mon IHM, la voici. IHM, déjà, ça veut dire quoi, Jacques? Je n'arrive pas à coller la capture d'écran. Alors, dans ces cas-là, Jacques, ce que je vous propose, c'est plutôt d'ouvrir un ticket ou de m'écrire un mail. Voilà. Si ça concerne vraiment SG Autorépondeur, ouvrez un ticket, je vous ferai un plaisir de vous répondre, parce qu'en ouvrant un ticket, vous allez pouvoir nous envoyer une capture d'écran. D'ailleurs, une nouveauté sur les tickets de SG Autorépondeur, une nouveauté, vous pouvez désormais, normalement, dans un ticket que vous ouvrez, vous pouvez désormais glisser une capture d'écran que vous faites dans votre ordinateur. Alors, je vais partager, donc, on va passer à la pratique. Donc, je vais me mettre sur mon compte SG Autorépondeur qui me sert à faire des tests. Dans ce compte-là, merci DW Service qui dit excellente cette initiative de questions préalables. Oui, ça permet effectivement, pour moi ça faisait sens de mettre ça en place et voilà, nouveauté et apparemment bien accepté. Ce compte ici, on en a déjà parlé, on était parti sur les différents webinaires. Je vous avais montré, j'avais créé une liste yoga pour les clients, une liste yoga pour les prospects et une liste yoga pour faire mes tests. En règle générale, je m'inscris dans cette liste de tests et comme ça, quand je veux faire un envoi, je fais plutôt mon envoi dans la liste de tests et puis je vois comment ça se passe. Et après, seulement quand je suis OK, je fais mes envois dans les listes réelles. Bien. Alors aujourd'hui, on a dit qu'on traitait les envois manuels. Eh bien, on va voir un message déjà. Voilà, donc on va prendre un des messages, par exemple celui-ci. Donc on va dire que le message a été fait, d'accord? Même s'il manque des petites choses. On va voir s'il n'y a pas un message qui est déjà entièrement fait. On va aller sur la liste des prospects. Normalement, j'ai prévu des messages. Voilà. Alors, on va mettre pratiquez-vous, par exemple, le premier message d'une séquence automatique, ça on y reviendra. Voilà, là on a un message. On va dire qu'on vient de rédiger ce message avec alors cette technique, vous vous rappelez, je vous en ai parlé, cette technique ici qui permet aux gens de déclarer comme spam ici plutôt que de cliquer sur ceci est un spam dans leur messagerie. S'ils font ça dans leur messagerie, ça devient une plainte. S'ils font ça ici, vous constaterez que le lien derrière ça, c'est juste le lien de désabonnement, qui est le même lien que vous désabonnez ici. Et donc ici, la personne qui va absolument cliquer sur un spam, il vaut mieux qu'elle clique ici et rentre dans un processus de désinscription plutôt que de cliquer sur ceci est un spam de sa messagerie. D'accord. Oui, Denis, oui, DW Services, c'est Denis, bien sûr. Je ne savais pas que tu voulais que ton prénom apparaisse ou pas. Effectivement, Denis, tu peux te renommer avec le bouton droit ou gauche sur votre nom. Elisabeth, vous êtes formidable. Merci, je vois que vous répondez, vous aidez aussi. Vous avez un petit rôle, en fait. Vous prenez a priori le rôle de Caroline et c'est parfait. Bien, alors revenons à notre message. On a dit que on peut soit enregistrer le message et créer l'envoi, soit, puisqu'il est déjà enregistré, on va passer par la roue dentée et on va programmer un envoi manuel. D'accord? Alors, cet envoi manuel, encore une fois, voilà. Vous voyez ici, je suis dans l'envoi de Yoga Prospect. Je retrouve tous les messages qui ont été faits dans cette liste. Si, par exemple, je veux aller ici dans Yoga Test, il n'y a qu'un seul message. Effectivement, il va repérer qu'il n'y a qu'un seul message. D'accord? Donc là, on va dire que on est dans ce message-là, le 01, voilà. L'heure de départ, je peux programmer l'heure de départ. D'accord? Là, je vous parlais des points info. Vous voyez ici la date d'envoi. Si vous modifiez la date de référence pour la mettre à aujourd'hui, cela veut dire qu'envoyer la séquence d'envoi automatique depuis le début. Ah oui, parce que là, on est dans le cadre d'un mail qui a été créé pour une séquence. Enfin bref, n'hésitez pas à aller regarder. Vous le voyez, quand programmer l'heure de départ correspond à l'heure de Paris. Ah oui, c'est important pour nos amis qui sont à l'étranger et qui sont en GMT 0 ou GMT plus 2.
Donc là, les horaires, les heures qui sont spécifiées dans SG Autorépondeur sont toujours les heures de Paris. Pourquoi? Parce que tout simplement, les data centers de SG Autorépondeur sont en région parisienne. Hein. Si je dis dès que possible, eh ben voilà, en faisant ce choix, le traitement de votre envoi commencera le 27 février, aujourd'hui, à 12h33. Il est actuellement 12h30. Vous voyez que dès que possible, c'est généralement 3-4 minutes après. Les paramètres, encore une fois, voilà. Donc là, c'est pareil, hein, on peut dire exclure les contacts inscrits depuis moins de 8 jours, par exemple. Et là, tous ceux qui sont inscrits depuis moins de 8 jours ne recevront pas l'envoi. OK? Ensuite, les inclusions, les exclusions, comme je vous ai dit, hein, bon, il n'y a pas de contact, donc peu importe, mais là, voilà, par défaut, tout est en ignoré. Inclure, ben, ça veut dire qu'à l'envoi, parce que je vous rappelle qu'on fait un envoi à la liste Yoga P, Yoga Prospect, je peux inclure, si c'est important, les Yoga clients. Donc, je vais inclure les clients à l'envoi à une liste prospect. Je peux aussi exclure la liste des clients, dire, voilà. En règle générale, bon, c'est un mauvais exemple parce qu'à partir du moment dans les machines à vendre, dans l'automatisation des séquences, etc., on fait en sorte, en règle générale, que quand une personne s'inscrit dans la liste client, elle soit automatiquement supprimée de la liste prospect, évidemment. Après, vous avez ici l'envoi express. Alors, l'envoi express, ça ne concerne que les forfaits Eldorado. Donc, si vous n'avez pas un forfait Eldorado, ben, c'est pas la peine de... Vous le verrez peut-être même pas, en fait. Je ne sais pas quel est mon forfait sur ce compte-là. Je suis en forfait Essor. Ah si, donc vous le verrez, l'envoi express, mais il ne servira à rien, il sera pas effectif puisqu'il ne concerne vraiment que les Eldorado. Ah ben voilà, Denis, ouais, ça y est. Alors, c'est quoi ce forfait? Alors, c'est quoi le forfait? Alors, je vais faire une petite parenthèse sur les forfaits. Quand vous êtes sur votre compte SG Autorépondeur, vous pouvez cliquer sur ce bouton « Mon forfait » pour aller voir quel est votre forfait. Vous arrivez sur la page des forfaits où vous pouvez voir les 3 forfaits principaux d'SG Autorépondeur. La différence entre l'éclosion et l'essor, eh ben, c'est juste le nombre d'emails par mois. D'accord? Il n'y a aucune autre restriction hein, dans les forfaits. Eldorado, il y a bien sûr, on passe de 60 000 emails par mois à 300 000 emails par mois, mais surtout, on a des adresses IP dédiées, d'accord, avec les envois accélérés. Bon, c'est vrai que les envois, l'envoi express dont je vous parlais, c'est vrai que les envois accélérés existent pour le forfait Essor, mais ça n'a rien à voir avec les envois accélérés de l'Eldorado, d'accord? Donc voilà. Après, c'est pareil, vous avez des points info, n'hésitez pas à cliquer dessus. S'il y a besoin. Bien, je vous disais qu'on pouvait aussi créer un envoi manuel à partir ici de l'accueil. Vous voyez ici, créer un envoi manuel. Donc, j'arrive sur la page de la création d'un envoi et là, on va voir les envois anniversaires. Donc là, les envois anniversaires, eh ben, c'est pareil, hein, j'ai 3 messages, eh bien, hop, je choisis le message que je veux envoyer, l'horaire de départ, le jour de l'anniversaire. Alors, j'ai d'autres choix, hein. 1 jour avant l'anniversaire, 3 jours avant. Alors, ça, c'est intéressant parce que vous pouvez presque créer plusieurs envois comme une séquence avant l'anniversaire et après l'anniversaire. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mis en place, mais c'est une stratégie qui peut être super intéressante d'envoyer, par exemple, 2 jours avant l'anniversaire, de dire un message, tiens, dans 2 jours, c'est votre anniversaire, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Voilà. Et puis le jour d'anniversaire, envoyer un mail spécifique, et puis peut-être 2 jours ou le lendemain de l'anniversaire, parce que je crois qu'on peut aussi envoyer après l'anniversaire, non? Si, voilà, on peut envoyer après l'anniversaire, donc il suffit de dire 1 jour après l'anniversaire, de dire, bah, écoutez, je vous ai envoyé un cadeau dans mon mail d'hier pour votre anniversaire, l'avez-vous bien reçu, etc. Ça peut être aussi quelque chose en termes de stratégie de fidélisation des prospects, voire des clients, ça peut être sympa de faire des envois anniversaires. D'accord? Après, encore une fois, les paramètres facultatifs, ben, ce sont les paramètres que vous connaissez. Ah ben, il n'y a plus rien dans les paramètres, ils les ont enlevés. OK, donc il y a juste, c'est encore plus simple, donc vous choisissez la liste, les messages, les horaires de départ. OK, il n'y a pas de paramètres. OK, les paramètres, ce sont les horaires de départ. Il y avait, à l'époque, il y avait la possibilité de faire les clics. Bon, alors après,
encore une fois, je vous rappelais, faites attention à ce qui est écrit dans les petites alertes encadrées. Les seuls formats de naissance acceptés sont ce format-là ou ce format-là. Alors ça, c'est très important quand vous demandez dans un formulaire la date de naissance d'une personne, eh bien, pensez à formater correctement les dates de naissance, sinon ça ne marchera pas. Nous vous proposons de vérifier les coordonnées de vos abonnés et de nous contacter si ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, si vous demandez les adresses de naissance et que vous faites un test, c'est d'où l'intérêt d'avoir une liste de tests, encore une fois, et que vous voyez que ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, n'hésitez pas à nous contacter, ouvrez un ticket. Vous voyez, vous passez par mes tickets ici et vous pouvez ouvrir un ticket. Comme je vous le disais, on a souvent eu un problème avec les captures d'écran qui étaient difficiles à envoyer. Lorsque vous ouvrez un ticket aujourd'hui, quel que soit le service, vous pouvez, si vous avez une capture d'écran que vous avez fait sur votre ordinateur, vous pouvez aller glisser la capture d'écran. Alors, je vais faire un exemple. Par exemple, on va chercher une image. Dans les téléchargements, je dois avoir des images. Oui, voilà une image, par exemple, une couverture 3D. Vous pouvez, quel que soit, que ce soit du JPG ou du PNG transparent, vous pouvez glisser comme ça une capture à l'intérieur du ticket. Ça doit normalement fonctionner. Je dis ça doit fonctionner, mais peut-être que... Ah, écoutez là, je ne sais pas quoi vous dire. On m'a certifié encore quelques heures que ça fonctionnait. Peut-être que c'est en cours de finalisation, je ne sais pas, mais normalement, ça devrait fonctionner. OK. N'oubliez pas aussi quand vous écrivez un ticket, de voir si vous voulez que ce ticket soit privé ou public. Si vous décochez cette case, eh bien, votre ticket sera public. Ça permet notamment à nos autres clients de voir votre question et éventuellement d'y répondre aussi. Mais si vous cochez ça, si vous avez par exemple besoin de nous donner des accès à des comptes ou des choses comme ça, pensez à bien cocher. Par défaut, c'est en privé. En privé, il n'y a que nous, support client, qui pouvons voir votre ticket. Donc, je referme la parenthèse du ticket. Pour revenir à nos envois, donc on a parlé des envois. Créer un envoi manuel, voilà. On a parlé des envois donc anniversaires. On va parler des envois récurrents. Alors, les envois récurrents, c'est pareil, toujours pareil. Choix de liste qui amène aux messages qui ont été prévus pour cette liste. On choisit le message qu'on va envoyer et on choisit ensuite pour un envoi récurrent la fréquence de l'envoi. Par exemple, je peux dire, je veux l'envoyer le mensuel, le 4e ou le 3e. Un rappel, faites-vous une liste de tests dans laquelle vous vous inscrivez et envoyez-vous un message de rappel pour le 3e ou 4e mercredi du mois pour assister à notre webinaire. Voilà, et comme ça, alors je ne sais pas, il y a des mois où il y a 3, non, le dernier mercredi, normalement c'est le 4e mercredi du mois, 4 semaines on va dire. Voilà, là vous pouvez programmer un message à une liste dans laquelle vous êtes inscrit simplement, et ça va vous envoyer à chaque fois ou tous les mardis. Voilà, ça vous permet tous les 4e mardis du mois de recevoir un message que vous aurez rédigé et qui vous dit n'oublie pas d'assister au webinaire de SG Autorépondeur. Voilà. Les paramètres, c'est toujours pareil. Est-ce que vous voulez avoir les statistiques sur les clics? En l'occurrence, si c'est vous, il n'y a pas besoin. Les exclusions, les inclusions de listes, les exclusions, bien entendu, tout ça, vous connaissez maintenant. On va passer au gros morceau, c'est les flux RSS. Alors, les flux RSS. Je suis obligé là de prendre un exemple, par exemple, d'un blog quelconque. Voyons voir. Prenons le Stratosweb, par exemple. Voilà. Alors, il s'agit d'un blog, même si il s'agit d'un blog WordPress, même si j'ai construit ce site à partir de WordPress, on n'a pas du tout l'impression qu'on est sur un site WordPress parce que tout a été fait à la main, les pages, etc. Et on peut accéder au blog, même le blog, il a été fait à la main. Ne cherchez pas un thème graphique qui vous permette de faire la même chose, vous n'en trouverez pas parce que c'est vraiment du fait main. J'ai à ce sujet une formation qui vous permet de le faire aussi. Alors,
qu'est-ce que c'est que un flux RSS? Eh bien, c'est simple. Pour un blog WordPress, en général, vous prenez l'URL de votre blog WordPress et vous ajoutez tout simplement derrière feed. Alors, ne vous étonnez pas du résultat. Donc, on va copier cette adresse déjà. Ne vous étonnez pas du résultat. Regardez le résultat que ça donne quand vous faites ça. Alors, ça vous propose d'ouvrir... Ah oui, ça c'est parce que je suis avec Firefox. On va essayer la même chose avec un autre navigateur. Alors, un autre navigateur. Alors, je vais partager l'écran, nouveau partage. Je vais partager l'écran de Safari, tiens. Alors, le temps de trouver mon écran, enfin, Safari. Safari, il est là. Je vais vous partager donc l'écran de Safari que vous devriez voir maintenant. Alors, les favoris. Pourquoi collection Facebook? Ah oui, c'est pas ce que je voulais. On va fermer ça. Et je vais donc partager le bon écran. Le Safari, voilà. Donc là, vous devriez voir incessamment sous peu. OK. On va fermer ça et on va juste coller et accéder au feed. Souhaitez-vous cette page à ouvrir? Oui, autorisé. Ah oui, il s'ouvre directement dans Thunderbird. Donc, c'est pas top. On va essayer donc dans ce cas-là avec plutôt... Je vais repartager l'écran sur... normalement, on devrait le voir. Allez, on va partager sur Google Chrome cette fois-ci. Voilà, là, vous voyez mon Google Chrome. Et on va essayer de voir ça comme ça. Ah, voilà, vraiment, Google Chrome, je sais pourquoi, c'est mon navigateur préféré. Hein. Vous voyez, tous les autres navigateurs nous obligent de télécharger le truc, alors que sur Chrome, on voit véritablement le feed, le flux. D'accord? Et voilà comment se présente un flux RSS. D'accord? Et là, vous avez effectivement tous les articles avec le contenu, les URL qui sont pris. Et lorsque vous créez justement cet envoi sur un géoautorépondeur, il va aller lire ce fichier-là précisément. Alors maintenant, vous pouvez aussi dire, attends, je ne veux pas que n'importe quel article, parce que j'ai par exemple une liste de prospects bien particuliers dans un domaine particulier. Vous pouvez aussi travailler avec les catégories. Ici, par exemple, vous avez des catégories. Par exemple, la catégorie, si je prends la catégorie conseil, eh bien, vous allez voir ici que les articles qui sont catégorisés conseil. D'accord? Vous savez que quand on fait un article, on peut lui affecter une catégorie. Donc là, c'est la catégorie conseil. Et là, je voudrais juste que cette catégorie conseil, c'est cette catégorie-là, uniquement les articles de cette catégorie que je veux envoyer à mes abonnés. Donc dans ce cas-là, eh bien, je vais faire catégorie et feed derrière. D'accord? Au lieu de faire le nom de domaine /feed, je fais le nom de domaine, catégorie. Alors après, ça dépend avec Y ou pas Y. Voilà. La page ne peut pas être trouvée. Alors là, il faut voir, peut-être que c'est en français qu'il faut le mettre. Ou alors le nom de la catégorie. Eh oui, c'est peut-être le nom de la catégorie. On a dit conseil. On va voir ce que ça donne. Non plus, pourtant, conseil, si. Ou alors catégorie / conseil. Catégorie / conseil de mémoire, ça devrait être ça. Voilà, c'est ça. Alors là, effectivement, là, vous verrez, il est d'ailleurs plus court, et c'est normal, parce que là, il n'y aura que les articles dans ce flux-là de la catégorie conseil. D'accord? Donc, je vais revenir sur Firefox. J'étais où? Sur Firefox, oui. Donc, on va revenir là-dessus. Firefox qui me permet de vous faire donc les différents. Voilà. Donc, vous l'avez ici d'ailleurs. Hein. Vous pouvez utiliser une RS. Il y a forcément
Alors, peut-être ici, aide et support. Il y a 5 points d'aide sur cette page. Alors, n'oubliez pas aussi d'aller regarder les points d'aide ici, en plus des points info dont je vous ai parlé. C'est super intéressant parce que là, c'est une fac, donc une foire aux questions, on va dire. Mais c'est une foire aux questions qui est contextuelle, qui dépend de la page sur laquelle vous êtes. La page, vous la repérez par le titre de la page. Là, nous sommes sur la page création de l'envoi. Et vous voyez que vous avez 5 points d'aide sur cette page-là. Et notamment, ce qui nous intéresse, si je publie, je connais, sera-t-il rattrapé? Si je publie 2 articles dans la journée, comment se passe-t-il? Voilà. Donc, n'hésitez pas. Souvent, il y a une réponse. Ça peut être du texte, ça peut être un renvoi, ça peut être une vidéo, ça peut être plein de choses. Alors, ce dont je voulais vous parler, c'est au niveau du lien RSS. Comment configurer son lien RSS? Eh bien, là, on a prévu un point info qui vous explique comment faire. Ça reprend un petit peu les explications que je viens de vous donner. Voilà, je vous laisse lire. En gros, si vous n'êtes pas sur WordPress, mais que vous êtes sur Blogger, ce genre de choses, soit vous vous intéressez à Blogger et puis vous allez découvrir ça, ou une autre plateforme de blogging. Si vous êtes sur WordPress, ce qui est le cas quand même aujourd'hui, plus de 90% des web entrepreneurs, en tout cas français, on est sur du WordPress. Et sur le WordPress, il suffit de rajouter feed à la fin de l'adresse de votre site. Donc, votreblog.com/feed, comme je vous l'ai expliqué. Et pour une catégorie intitulée ma catégorie, ben, ce sera ma catégorie feed. Voilà. En même temps, là aussi, il y a à boire et à manger parce que le mot ma catégorie ici, vous avez vu que moi, j'ai utilisé catégorie en anglais. Ça se règle au niveau de WordPress. Mais ça sort un petit peu du cadre de cette conférence. Là, je peux vous en parler plus en détail si vous voulez, dans une autre conférence ou une conférence dédiée. Revenons à notre flux RSS. Alors, ce flux RSS, je voudrais terminer en vous en parlant un petit peu. Il y a des choses que vous ne devez pas toucher. C'est marqué ici. Les champs personnalisés suivants doivent être obligatoirement présents. D'accord? Donc, début article, fin article. D'accord? Donc, ça et ça doit être présent. Ensuite, à l'intérieur, on construit l'article comme ça, en fait. Hein. Ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Et par contre, ici, vous allez avoir le choix entre RSS titre ou RSS titre simple La différence entre les deux, c'est que celui-là ne sera pas cliquable, alors que celui-là sera cliquable. Donc après, c'est une histoire de stratégie. Est-ce que vous voulez que le titre de votre article que vous publiez et qui va être envoyé par mail, est-ce que vous voulez que le titre soit cliquable et qu'il renvoie à l'article, ou vous ne voulez pas qu'il soit cliquable? La différence, elle est là, elle est dans le fait que, de toute façon, il y aura ici un RSS lien qui va être remplacé par lire la suite. D'accord? Le RSS description ici, encore une fois, on peut... Non, excusez-moi. Évidemment, les téléphones, c'est toujours au moment où on n'a pas besoin que ça sonne. Pourtant, je l'avais désactivé. Bon, bref, revenons. Ici, la RSS description, c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Vous pouvez définir la longueur de la description qui va être affichée en faisant un more, la balise more de WordPress. Je vais vous montrer ça si on se connecte sur un article quelconque. Du coup, on va chercher un article quelconque, voilà. Et, ah oui, mais je ne peux pas modifier l'article si je ne suis pas connecté, donc on va plutôt se connecter à mon blog pour que je puisse vous montrer un petit peu les choses sur comment définir la longueur de la description, c'est important. Alors, je me connecte à mon blog, à Stratos Web, et on va aller regarder le site directement. Ah, n'oubliez pas, quand vous avez des mises à jour sur blog WordPress, faites-les. Je ne le répéterai jamais assez. Donc là, on va se reconnecter sur le site, mais là, avec la bande noire, donc je suis connecté en administrateur. Donc, je vais aller sur le blog, et puis on va éditer un article quelconque, voilà, par exemple. Cet article-là, si je le modifie, voilà. Je suis donc dans l'éditeur de l'article. Ça va s'afficher, voilà. Et là, qu'est-ce qui va être pris dans la description? D'accord?
Alors, vous pouvez avoir des extensions qui vont prendre 30, 40, 50 premiers caractères, vous définissez le nombre de caractères, mais vous pouvez aussi imposer la description qui est prise en vous mettant ici et en utilisant ici ce bouton « Insérer la balise, lire la suite ». En anglais, c'est la balise more, c'est comme ça que vous la voyez ici. Et là, en fait, si je modifie, que j'enregistre en fait les modifications, eh bien, quand cet article sera envoyé en flux, eh bien, il y aura que ce qu'il y a au-dessus de ce trait qui sera considéré comme description. Voilà, c'est bon à savoir pour vous. Donc, ici, dans le RSS description, le plus RSS description plus, eh bien, ça va prendre uniquement la partie au-dessus de cette balise mort. Ok, c'est bon à savoir. Après, ben voilà. Après, vous pouvez rajouter des choses en dehors, au-dessus. Vous pouvez même faire insérer tout ça dans, si vous vous intéressez un petit peu, vous avez tous ces outils à disposition, vous pouvez insérer des images. Alors, insérer une image, vous savez que dans un article, on peut avoir une image. Alors là aussi, vous avez la possibilité, voilà, début article et fin article sont obligatoires et seront dupliqués s'il y a plusieurs articles à publier, on le verra. En bas de votre message se trouvera votre signature personnalisée qui se trouve dans les paramètres. Ah oui, ici, il y aura forcément le fameux signature hein. Ça, même si vous ne le mettez pas, elle sera là. Cette signature, je vous rappelle, c'est la signature que vous avez, on va ouvrir dans un nouvel onglet, c'est la signature que vous avez spécifiée dans votre liste, ici. D'accord? C'est cette signature-là que vous allez voir. Hein. Donc, même si vous ne mettez pas le plus signature, elle sera quand même, parce que c'est un envoi, et comme tous les envois, la signature est imposée. Maintenant, vous pouvez utiliser le champ, et ça, c'est pas noté ici, RSS image ou RSS image personnalisée pour ajouter l'image à la une de votre publication qui est présente dans le flux RSS. Et puis là, il y a aussi un point info qui vous donne plus d'informations à ce sujet. Je reviens à l'édition de mon formulaire, de mon article, pardon, ben je vais le rééditer. Je suis toujours, oui, d'accord. Alors, je vais prendre l'article, je vais l'éditer. Je vous rappelle que cette image que vous voyez ici, quand je modifie l'article, c'est la fameuse image à la une que vous allez trouver dans la partie ici à droite en bas. Voilà. Vous trouvez ici image mise en avant. D'accord? Et là, vous pouvez, je peux supprimer l'image pour la remplacer par une autre. Et c'est quand on regarde le blog, ces images à la une, ce sont ces images-là que vous voyez. D'accord? Et ces images-là, vous pouvez les récupérer effectivement dans votre flux RSS en utilisant ces shortcodes. D'accord? N'hésitez pas à aller voir aussi plus d'informations à ce niveau-là. Après, il y a aussi la possibilité d'utiliser des plugins qui permettent la gestion des images dans les flux RSS. Bon, tout ça pour dire, là, c'est le gros morceau ici. Il faut concevoir correctement la manière dont la notification va être envoyée par mail. Vous choisissez la liste en question. Vous donnez un titre de message ou pas. Ça, c'est vraiment facultatif pour le coup. Le lien RSS, on vient d'en parler. Et enfin, la fréquence d'envoi, soit une fois par jour, le dernier article publié, si vous êtes du genre à publier beaucoup. Ou alors, vous dites, non, plutôt une fois par semaine sous la forme d'une newsletter, le lundi par exemple. Et puis là, newsletter, je vais envoyer les 5 derniers articles. Ou les 2 derniers articles si je publie 2 articles par semaine. C'est un peu mon cas. Moi, je publie même un article par semaine puisque j'ai plusieurs blogs à gérer, donc je ne peux pas écrire autant que je voudrais. Et voilà. Et ensuite, les envois RSS sont traités à partir de 7h jusqu'à 22h. Alors ça, c'est bon à savoir. Aussi, notez-le quelque part quand vous prévoyez, vous savez qu'ils sont traités. Par contre, vous ne savez pas à quelle heure c'est traité. D'accord? Ça va être envoyé, soit une fois par semaine, le lundi, ça va être envoyé, ok. On n'a pas dans les paramètres l'heure, machin, donc c'est vraiment... Alors, c'est traité entre 7h et 22h. Là, pour avoir plus d'informations à quelle heure c'est traité, je pourrais demander ça aux développeurs. Je sais que les appels au flux RSS sont traités plusieurs fois dans la journée. Alors, je crois que c'est une fois toutes les 2 heures, mais là, je m'avance un petit peu. Si vous avez vraiment besoin d'avoir cette information, ouvrez un ticket et puis je poserai la question au développeur et j'aurai une réponse précise à vous apporter à ce niveau.
Donc pour terminer, eh ben, les paramètres, hein, après c'est comme n'importe quel envoi manuel, les paramètres et les inclusions et les exclusions de liste. Voilà. Mais écoutez, je crois que j'ai terminé. Je vais regarder un petit peu les questions. Peut-on payer son forfait pour 6 mois? Alors Louis, non, il n'y a plus la possibilité de payer le forfait pour 6 mois. C'est une possibilité qui a été enlevée il y a déjà 2-3 ans déjà. On paye le forfait soit mensuellement, soit annuellement. Et mensuellement, on peut payer par carte bleue ou par PayPal. Et annuellement, on peut payer par virement bancaire ou par chèque. En sachant bien évidemment dans ce cas-là que votre compte ne sera activé que si vous envoyez un chèque, que lorsque le chèque sera encaissé. Et si vous envoyez un virement, eh bien, votre compte sera activé une fois l'argent arrivé sur le compte de l'AG Autorépondeur. Ce qui, encore une fois, est assez logique. Je continue donc sur les questions. En attendant, je vais vous remettre sur la dernière page de notre présentation. Voilà. Alors, pour lui, il me semble qu'on peut se désabonner n'importe quand, pas le sujet de ce Zoom. Oui, bien sûr qu'on peut se désabonner n'importe quand. Sur Chrome, je n'ai que le code qui apparaît en faisant feed. Ben voilà, c'est ça, Elisabeth, c'est tout à fait ça. Il n'y a que sur Chrome qu'on a le code qui apparaît. Et c'est tant mieux, parce que sur les autres navigateurs, d'ailleurs, on vous propose de télécharger le feed, le flux, en fait. Hein. Jean-Louis, il fait chaud, c'est qui le torse nu? Tariq, il faudrait couper la vidéo de Jean-Louis. Jean-Louis qui est en vidéo. Alors Jean-Louis, bon, on arrive à la fin. Pourtant, c'est pas... Ah oui, Jean-Louis, d'accord, je vais couper sa vidéo, arrêter la vidéo. Jean-Louis, c'est pas bien, on vous dit d'arrêter la vidéo et vous laissez quand même la vidéo. Bon, pour RSS, si l'envoi est programmé une fois par semaine et qu'un article n'a pas été édité sur le site, qu'est-ce qui se passe? Merci Bao pour la question. Eh bien, il ne se passe rien. S'il n'y a aucun envoi, enfin aucun article qui a été programmé dans la semaine, le flux RSS va aller consulter le flux pour envoyer l'email. Il va se rendre compte qu'il n'y a aucun nouvel article et donc il ne va rien l'envoyer. Dans le temps, j'avais directement la liste des articles avec /feed. Oui, effectivement, Elisabeth, très pertinente réflexion. C'est les nouvelles versions de Chrome qui empêchent d'avoir... Alors, par contre, puisque vous parlez de ça, Elisabeth, il y a moyen aussi de configurer dans les paramètres des navigateurs un lecteur de feed, un lecteur de flux RSS. Regardez dans les paramètres des navigateurs. Il existe aussi, pour ceux qui utilisent non pas des webmails, mais des logiciels d'email, comme Thunderbird, comme Outlook, des choses comme ça, il y a moyen aussi d'insérer dans la messagerie les flux RSS. C'est possible aussi. Et là, on les voit effectivement bien présentés, avec titre, etc. Voilà. Mais écoutez, chers amis, vous avez été nombreux à être présents et ça me réjouit toujours de voir que apparemment mes web ateliers plaisent. Et donc ça, c'est super. Je vais vous laisser. Ouais, je suis dans les temps, 1 heure. Waouh, je me professionnalise, on dirait. Bon, mais écoutez, si vous n'avez plus de questions, mais écoutez, je crois que je vais vous laisser, vous souhaiter un bon appétit. Merci d'avoir pris le temps d'être présent. Merci à tous d'avoir été là. Peut-on avoir la première partie? Alors, la première partie. Alors, je vais vous donner, pour ceux qui sont restés jusque-là, je vais vous donner une URL qui va vous intéresser. J'ai eu pas mal de retours à ce sujet, hein, des retours de personnes qui me disent « Ouais, mais attends, j'ai raté tel machin, est-ce qu'on peut revoir les anciens replays ?» Alors, j'ai pensé à vous, chers amis. Regardez, je vous donne une URL dans le chat. Sur cette URL, qui est l'URL d'un de mes sites, hein, dans lequel j'ai par exemple mon club privé à abonnement, sur cette page dont je vous ai donné l'URL, vous allez pouvoir retrouver absolument tous les replays depuis le début que je fais les conférences. Je vais vous partager la page d'ailleurs, comme ça vous pourrez la voir en direct live. Voilà. L'URL que je vous ai donnée conduit à cette page-là. On va tâcher de la mettre
correctement. Voilà. Dans cette page-là, vous voyez, on a commencé ça le 28 juillet par les principes de base. Vous descendez, vous avez chacun des web ateliers. Alors de temps en temps, j'ai mis les PDF pour les questions posées. Ça, je le fais quand il y a vraiment beaucoup de questions et dont toutes les réponses n'ont pas été données dans le chat au fur et à mesure. Eh bien, je reprends toutes les réponses puisque j'enregistre le webinaire. Et donc, je fais un PDF avec lesquels, voilà, vous pouvez le télécharger aussi. Voilà, là, c'est les formulaires 1 sur 2. Après, il y a une formulaire 2 sur 2. Les questions, les envois manuels 1 sur 2. Et d'ici vendredi, je mettrai le webinaire d'aujourd'hui. Voilà, merci à tout le monde encore. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'hésitez pas, vous avez encore une fois, je vous montre une dernière fois cet écran. N'hésitez pas, notez cette adresse mail dans vos contacts. Si vous avez le moindre question, n'hésitez pas à venir vers moi, que ce soit pour un souci concernant SG Autorépondeur, je vous dirai s'il faut ouvrir un ticket ou pas à ce moment-là, ou si vous avez d'autres soucis, que vous avez besoin de mes lumières, de mes humbles connaissances en marketing, en imagerie, en WordPress, etc. Bon, faites un tour sur StratosWeb, vous verrez un petit peu l'étendue de ce que peut faire StratosWeb pour vous. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt tout le monde. Merci encore de votre présence. Au revoir.